7h, 9h, Europe 1 matin. Et à 8h52, voici le zapping politique d'Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Rappelez-vous, en 2021, de cette polémique, après cette phrase de la ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, Frédérique Vidal. Je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Malheureusement, force est de constater qu'elle n'avait pas totalement tort. Quand on voit ce qu'il s'est passé à Sciences Po la semaine dernière, un blocage de l'institution par des manifestants pro-palestiniens qui a fait réagir toute la classe politique ce week-end, à commencer par François Bayrou sur LCI. Je trouve ce qui se passe à Sciences Po terriblement inquiétant. C'est la responsabilité de l'État de ne pas laisser continuer cette dérive-là. Ou encore la tête de liste LR aux européennes, François-Xavier Bellamy sur Europe 1 et CNews. Je crois que le gouvernement devrait stopper les financements publics à Sciences Po, parce qu'on ne peut pas financer une école qui est devenue le lieu d'un entrisme, de gauchisme et d'islamisme. Des politiques à l'unisson, enfin, sans compter la France insoumise, bien évidemment. Et oui, Mathilde Panot était sur Paris Première. Je veux saluer la jeunesse magnifique de ce pays. Je les soutiendrai autant de fois qu'ils le feront. Du Panot tout craché, qui j'ai l'impression avait une petite envie de moutarde pendant l'interview. Enfin, après, vous pouvez faire des polémiques de tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, quel mal y a-t-il à espérer dans un idéal que chacun et chacune ait les mêmes droits? Enfin, je sais, quel mal y a-t-il à cela? Simply the best, sûrement la musique dans le bureau de Bruno Le Maire ce week-end. Le ministre soulagé après que les agences de notation aient décidé de maintenir la note de la France malgré le dérapage du déficit public. Et je peux vous le dire qu'il l'a fait savoir sur LCI. C'est un signal clair de la crédibilité de notre stratégie de rétablissement des finances publiques. Et c'est toujours un bon signal quand les agences disent, dans le fond, l'économie française est solide. Regardons lucidement la situation. L'économie française se porte bien. Bon, faut peut-être pas abuser, Nono, là, quand même. Le gros mytho. Ça faisait longtemps, bah oui, vous connaissez Nono. Vous savez comment il fonctionne, ce petit robot. Voici donc 2 phrases de cette interview, mais qu'il faudra analyser dans le sens contraire. Je vous rassure, mes relations avec le président de la République, elles sont très bonnes. Elles l'ont toujours été. Oui, bon, ça, on le savait. Ensuite. Et je ne prépare pas 2027. Je vous le dis très sincèrement, je ne prépare pas 2027. Ah, ouais. Donc il est candidat. Vous savez que l'inconscient ne connaît pas la négation. Hein. C'est vrai. Bon, merci Nono. Le gros mytho. C'est l'ADN de notre majorité d'avoir des comptes publics bien tenus. Enfin, on termine avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sur BFM TV, qui a tenté, je dis bien tenté, d'esquiver la baignade dans la Seine avec un argument un peu bancal, on va pas se mentir. Hein. Moi, de par ma maman, j'ai des choses de l'ordre de la Méditerranée qui coulent dans mes veines, et moi, à moins de 25 degrés, j'y vais pas. L'eau froide, c'est pas mon truc, donc j'irai pas. Je viens du sud. Très bonne excuse. Très bonne excuse. C'est pas dingue. Hein. Bon, après tout, si ça peut éviter à la justice de prendre l'eau complètement, on prend. Hein. Excellent, bravo. Belle chute. Magnifique, merci beaucoup Dimitri Vernet.